Concernant maintenant la définition du mot égalité. Que dit le dictionnaire Larousse? Alors, dans un premier temps, Larousse donne cette définition. C'est la qualité de ce qui est égal, égal signifiant ce qui est de même valeur. Et puis le Larousse réalisant sans doute que le mot égalité recouvre dans l'usage courant une acception sensiblement plus large qu'une simple mesure mathématique, le Larousse, un petit peu plus bas, ajoute ceci. Absence, c'est l'absence de toute discrimination entre les êtres humains sur le plan de leurs droits. Bon, alors, cela représente un effort louable d'analyse qui est toutefois quelque peu gâché par une fâcheuse énumération illustrative qui arrive tout de suite après. Égalité politique, égalité civile, égalité sociale, et énumération qui annonce déjà la contradiction interne du sens oligocratique. En effet, si nous admettons, par pure hypothèse d'école, que l'égalité entre les individus signifie bien l'égalité en droit, il est clair que la notion d'égalité sociale, elle ne rentre pas dans cette catégorie étroite, puisqu'il est évident que l'inégalité des patrimoines matériels et immatériels de départ, par exemple, dans la vie entre les individus, peut très bien cohabiter avec une égalité au droit strict, une égalité de droit strict au regard du corpus législatif en vigueur. Chacun peut d'ailleurs constater que c'est effectivement le cas dans la société actuelle où le cadre constitutionnel pose le principe de l'égalité en droit, bon, de façon souvent fallacieuse, mais ceci est un autre débat, pose le principe de l'égalité en droit, mais ne voit rien à redire par contre à l'inégalité des statuts. L'inégalité des statuts, c'est fait référence à la fameuse égalité sociale du Larousse, énoncée par le Larousse, mais aussi sacralisée, en quelque sorte, par l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme, qui précise que les hommes naissent et demeurent libres et égaux et en droit, mais qui ajoute « les distinctions sociales peuvent être fondées sur l'utilité commune ». Très exactement, la formulation, c'est « les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune ». Ça veut dire qu'il peut y avoir des distinctions sociales. Et évidemment, cela ouvre toute grande la porte à une justification de l'inégalité sociale et par voie de conséquence contredit la définition donnée par le Larousse. Et pourtant, le pouvoir oligocratique fait de l'égalité son deuxième pilier républicain, après la liberté et avant la fraternité, liberté, égalité, fraternité. Comme nous venons de le dire, ce pouvoir ne voit très clairement dans cette option que l'égalité devant la loi. Il restreint de ce fait le concept global à un simple témoignage de la fin de l'esclavagisme ou de l'absolutisme, deux systèmes parmi les plus typiques ayant établi des discriminations juridiques entre les individus, soit par le biais d'un droit spécifique dans le premier cas, soit par le biais de privilèges dans le deuxième. Eh bien, pour nous, théoriciens de la décroissance inéluctable, la réduction de l'égalité à son rapport au droit est naturellement une imposture sociale, dans la mesure où rien n'interdit à la loi de permettre l'inégalité patrimoniale de départ entre les individus. Nous constatons d'ailleurs que, forte de cette latitude, la loi oligocratique elle-même organise l'inégalité patrimoniale de départ, c'est-à-dire celle que nous nommons l'inégalité sociale, précisément. Elle l'organise par le truchement de toute une série de lois, dont notamment celle relative à la transmission du patrimoine post-mortem. Alors, notre définition, à nous, de l'égalité est tout autre. Et elle pourrait s'articuler ainsi.
Nous considérons qu'il existe deux formes possibles d'égalité entre les individus. L'égalité biologique et l'égalité sociale. L'égalité biologique, qu'est-ce que c'est? L'égalité biologique, ça définit une similitude entre les individus au plan des constantes physiques et naturelles, taille, poids, robustesse, puissance musculaire, faculté intellectuelle. Cette égalité n'est pas dépendante de l'organisation sociétale, ce qui revient à dire qu'elle est impossible à instaurer, ou plus clairement encore, qu'elle n'existe pas. La deuxième égalité, l'égalité sociale, par contre, c'est un pur produit de l'organisation sociétale, et c'est un pur produit de l'ensemble des règles coercitives qui la régissent. Elle inclut naturellement le champ oligocratique, limitatif de l'égalité devant la loi, mais ce champ n'est qu'une condition nécessaire et non suffisante, voire une vision carrément primitive de l'égalité, sorte de minimum vital octroyé à des individus destinés à croupir éternellement sous le joug de l'oligocratie. Cette deuxième composante de l'égalité, sciemment occultée par le pouvoir oligocratique. Ça concerne l'identité de valeur du patrimoine matériel et immatériel de départ des individus entre les individus pour amorcer leur existence. Elle est souvent dénommée égalité des chances, mais nous lui préférons le terme plus exact d'égalité sociale. Cette égalité, qui n'existe pas actuellement, tout le monde le voit bien, pourra être instaurée lorsque l'organisation sociétale, par une action juridique, aura fait en sorte que chaque individu puisse bénéficier d'un patrimoine matériel, immobilier, foncier, pécuniaire, et d'un patrimoine immatériel, environnement humain, cadre éducatif, d'un patrimoine donc global identique au moment de sa naissance et durant le cours de sa croissance vers l'âge adulte. En conclusion, au contraire de l'égalité oligocratique simplement devant la loi, cette égalité sociale que nous prônons, concept en devenir, constitue un véritable objectif politique. Elle ne saurait se satisfaire d'une acception réduite et aboutie.